Bonjour, c'est Domi. Jour 85 de mon défi Intention saison 5 et jour 54 de mon défi Intuition saison 2. Alors cette semaine, elle était marquée par à la fois beaucoup de travail personnel et aussi quelques péripéties rigolotes et également sur tout un aspect que je n'avais pas pensé qui allait transformer un peu ma vie et mon moi intérieur, je dirais. Mais comme j'arrive au 85e jour de mon défi intention, donc ça se précipite, beaucoup d'émotions, beaucoup de prise de conscience et tout ça. Alors côté travail, je prépare donc mon concours aux IRA et là je suis relativement active parce que ça demande un travail assez important de recherche, de travail aussi écrit, puisque j'ai une note de synthèse, et puis également à apprendre beaucoup sur les politiques actuelles, sur les politiques publiques. Et j'ai une bonne nouvelle à ce côté-là, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est que mon administration m'octroie 10 jours en un mois et demi pour que je prépare ce concours et 10 autres jours si je vais à l'oral. Donc je suis vraiment épaulée. Côté frais, je pense que même si il y a un centre à Montpellier, je vais pouvoir motiver mon souhait d'aller à Bastia passer ce concours, parce que si je fais le souhait de me déplacer, c'est que je travaille beaucoup sur les neurosciences et que faire toujours les mêmes choses, aller toujours sur le même chemin, j'ai déjà passé ce concours, enfin le genre de concours à Montpellier, toujours dans la même salle, toujours avec les mêmes et entouré des mêmes, et là je m'ouvre, euh, j'ouvre mon esprit, mon intuition, mon côté neuronal beaucoup plus large, parce que je pars directement de Paris en avion à Bastia et ça va m'ouvrir plus d'opportunités, c'est-à-dire que je vais les penser différemment, puisque je n'aurai pas la même façon d'être. Je vais aller passer ce concours-là dans des conditions tout à fait nouvelles pour moi. Donc la motivation, elle est derrière parce qu'il y a un coût. Aussi pour moi, hein, parce que l'administration ne me paie pas l'hôtel et tout ça, elle ne paiera que mon billet d'avion qui est très peu cher. Mais n'empêche que changer sa façon de voir les choses peut nous amener à un potentiel beaucoup plus large. Et là, j'ai confiance en ça. Même si j'ai pas mon concours, je sais que ce que j'apprends là me servira pour le ministère où je suis, parce que le concours est beaucoup plus simple. Vu la note que j'ai eue à l'écrit au dernier concours, franchement, sur d'autres ministères, avec la note que j'ai eue, eh bien j'aurais dû aller à l'oral et présenter mon curriculum vitae. Mais c'était peut-être qu'il fallait que je sois plus prête, peut-être. C'est une histoire, c'est une question d'être prêt à aller là où on veut être. Et peut-être que j'y étais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, quelque chose qui vient de révolutionner ma vie, je dirais. C'est par hasard, en revenant de Paris, non, pendant la formation à Paris, j'ai fait la connaissance du livre La magie du rangement. Donc, je me suis approprié le livre, je l'ai lu et j'ai commencé à appliquer. La magie du rangement préconise à la fois le côté psychologique et le côté je range mes affaires. Donc il y en a beaucoup qui font le rangement parce qu'il est super intéressant, mais moi je suis allée au-delà du rangement. J'ai lu le livre pour l'aspect psychologique. Donc j'ai fait exactement ce qui est dit dans le livre, c'est-à-dire que je suis en train, là, ça fait moins d'une semaine que je suis dedans. Eh bien, j'ai tout mis en pratique. Ça, je peux dire que ça bouleverse à l'intérieur, parce que elle demande
de sortir tous les habits qu'on a. On commence par les habits. En fait, on range sa maison par catégorie. On ne prend pas de n'importe où. Là, la première chose à faire, c'est les vêtements. Il faut prendre les vêtements, par exemple les petits hauts, et les mettre tous en tas. Et après, de les prendre individuellement et de chercher le ressenti qu'il y a derrière le vêtement. Eh bien, moi, ça m'a vraiment bouleversée parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi en faisant ça. Je n'ai pas terminé le livre, je crois qu'il doit me rester une trentaine de pages, et où elle explique pourquoi ranger sa maison, parce que quand on range sa maison vraiment avec, comme elle le désigne dans le livre, c'est-à-dire qu'on ne garde que ce qui nous convient, que ce soit les livres, et que ce soit les livres, les vêtements, les choses, hein, tout ce qu'il y a dans notre maison, dans les tiroirs, et qu'on fasse vraiment un choix de ce que l'on désire garder. Et ça révèle qui on est. Alors, la plupart des gens, j'ai remarqué autour de moi, la plupart des gens font le rangement qui est préconisé, comment ils plient. Il y a plein de vidéos là-dessus, mais en aucun cas, on ne parle de l'aspect psychologique. Qu'est-ce que ça fait de vider ses armoires et de prendre chaque objet et de se demander si on a envie de continuer avec ou si on a envie de le laisser. Alors, il y a des choses qu'on a achetées qui coûtent très cher et qu'en fait, on ne s'en sert pas ou très peu. Donc, comme je suis aussi en train de vendre ma maison, là, ça se précipite, donc je pense que ça va aller très vite. Alors, je suis en train de multiplier les rangements, de vider carrément ma maison, plus vite encore. Et ça me bouleverse parce que je vais garder que ce qui vraiment me convient pour ma vie future. Eh bien, ça demande à réfléchir quand même. Et je sais que quand j'aurai fait tout ce travail-là, je serai en cohérence avec vraiment qui je suis. Parce que si je suis classée dans mes affaires, je serai classée dans ma tête. Ce qui veut dire que je serai beaucoup plus efficiente, je serai beaucoup plus cohérente avec mes objectifs, que je sais où je veux aller. Et cette magie du rangement, c'était ce que j'avais besoin là maintenant. Ça me permet de faire le choix des affaires qui resteront avec moi. Il n'en restera pas beaucoup. Et en fait, j'ai une maison relativement grande pour moi, toute seule. J'ai plus de 100 mètres carrés. C'est pas 100 mètres, c'est plus de 100 mètres. Et donc, ça fait beaucoup d'espace, j'ai beaucoup de placards. Et bien, mais là, mes armoires sont pratiquement vides. Je n'ai gardé que les vêtements qui me tiennent à cœur, que ceux que j'ai envie de remettre. Certains, je vais même encore m'en séparer parce que j'ai mis l'autre fois une jupe. Quand je l'ai mise, elle ne m'a pas donné de plaisir plus que ça, donc je l'ai retirée de mes rangements. Donc voilà, c'est une grosse prise de conscience. Et c'est en cohérence avec où je veux aller. Je continue, je vais sur le chemin d'une nouvelle vie. Et j'ai mis dans mon calendrier 2017, j'ai bloqué mon calendrier du 20 décembre au 5 janvier, je crois, pour un voyage, un pèlerinage, je dirais, avec ma fille, dans une île. Et c'est là, vraiment, on y tient toutes les deux. Alors donc, j'ai dit, je bloque et je compte le payer, pas avec la vente de ma maison, bien sûr, avec mon salaire, mettre de l'argent de côté à partir de maintenant pour faire ce voyage. Donc, je ne vais pas utiliser mes investissements ou ce que je vais récupérer pour faire des choses qui ne seront pas en cohérence avec mes objectifs futurs. Donc, ça va être très structuré, comment je vais dépenser, comment je vais utiliser cet argent. Et pour terminer, la chose rigolote, c'est que jeudi, je sors de la piscine où je fais mes nouveaux cours.
très fatiguée, les cheveux en pétard, pas de maquillage, le tour des yeux plein, encore avec les lunettes de natation. Et je vois un joli train marqué Marseille dessus et qui ressemble au mien, bien sûr, puisque moi je prends régulièrement le train qui va à Marseille. Je monte dedans et je me rends compte qu'en fait, il ne ressemble pas du tout au mien. Mais le temps que je décoince et que je me dise c'est pas mon train, et ben le train a fermé ses portes. Et donc j'ai envoyé un petit message à ma fille en lui disant j'étais fatiguée, je suis montée dans un train et en fait il va à Marseille, donc viens me chercher à Nîmes. Tout d'un coup j'entends l'annonce, ce train ne s'arrêtera pas, le train est direct Marseille. 2 heures, 2 heures. Bon, ben, j'ai donc pris l'information et je me suis dit, je suis dedans, j'assume, je dois me reposer. Donc, je me suis installée confortablement sur les sièges et je dis à ma fille, soit tu viens me chercher, puis après réflexion, ça aurait fait 2 heures aller, 2 heures revenir, donc 4 heures de route, c'est pas la peine de se mettre en danger alors qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Donc je suis partie à Marseille et j'ai demandé, à l'instant où j'ai pris cette décision, le garçon de restauration passait par là. Donc du coup, j'ai pu prendre à manger, j'avais faim. Je me suis offert un repas dans le train et puis pendant que je mangeais, un jeune garçon est venu, je l'appellerai Ken parce que c'était à peu près le genre de garçon. Et puis il me dit ben, je suis dans le train et j'aurais dû m'arrêter à Bayargues. Je dis bienvenue au club parce que moi aussi. Puis en fait, le contrôleur nous a dit qu'il y a pas mal de personnes qui avaient fait cette même erreur ce soir-là. Donc nous nous sommes retrouvés à Marseille. On s'est baladé dans les rues de Marseille. On a bu un verre sur une terrasse et puis on a profité de la soirée et pris l'hôtel à l'Ibis à côté, donc l'hôtel pas mal. Et comme j'avais mes affaires de piscine, bah, j'ai pu m'habiller, j'avais mon maquillage et tout pour le lendemain, donc impec, je suis partie directement de Marseille à 6 heures du matin, arrivée à 8 heures à Montpellier. Donc j'ai fait une soirée improvisée à Marseille. Et un truc marrant, c'est que une personne dans le groupe, d'ailleurs ce jeune garçon, m'a posé une question, comme ça, de but en blanc. Et c'était carrément une question sur le développement personnel. Et cette personne attendait une réponse et en fait, je l'ai amené, comme j'avais mon iPad, je l'ai amené à regarder les vidéos de Lilou et de Joey Dispenza. Eh bien, je crois que je lui ai apporté une réponse. Alors, je me dis que en fait, ce voyage, il a été prédestiné pour ça. J'avais certainement un message à faire passer à des jeunes et voilà, ben, je l'ai fait. Donc, j'ai pris tout ça pour comment je dirais, un signe de l'univers. Donc, en fait, je me sens sur le bon chemin. Je vois que je rencontre pas mal de personnes, les bonnes personnes. Je vois aussi que mon défi saison 5 m'a apporté énormément avec moi-même, hein, des prises de conscience. Voilà. Donc ce bilan de la semaine, cette semaine combien? C'est de la semaine 17. Alors aujourd'hui, c'est les signes de votre potentiel divin. Eh bien, je sens beaucoup d'énergie positive. Je sens que je vais là où je veux aller et que chaque personne que je rencontre, j'essaie de comprendre pourquoi elles sont en face de moi. Si ça me convient, je laisse et puis je prends pour un signe de l'univers qui me dit que je suis sur le bon chemin. Si ce n'est pas ce que je souhaite, eh bien je regarde ce qui fait résonance en moi et je travaille sur moi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan.